Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. C'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons évoquer le problème de la limitation des mandats. Est-ce que les mandats doivent être limités pour chaque citoyen dans son pays en Afrique? Le débat fait couler de l'encre. Le débat divise les intellectuels et les hommes politiques. Il y en a qui pensent que la limitation de mandat est obligatoire. Elle est automatique. Dans chaque pays, toutes les constitutions ont pratiquement adopté 2 mandats maximum. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je dois dire, c'est que une situation politique évolue avec la situation économique et sociale. Parce que la politique vient pour régler les problèmes économiques, les problèmes sociaux et culturels d'un pays. La politique n'est pas faite pour faire plaisir aux Occidentaux, pour faire plaisir à certaines personnes. Donc une constitution peut aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on peut aller même jusqu'à 3 mandats, ou 4 même, ou on peut aussi, comment dirais-je, délimiter les mandats par rapport à certaines circonstances politiques. Ce n'est pas une parole d'évangile de dire que les mandats doivent s'arrêter à 2. Dès que vous avez 2 mandats, c'est fini, ça s'arrête là, vous n'avez plus le droit ni de changer la constitution, ni de faire quoi que ce soit. Non, une constitution évolue comme l'être humain évolue. Quand vous naissez, on ne naît pas avec ce gabarit. On évolue, on grandit. On prend de l'intelligence, on prend de la sagesse, pour certains, les meilleurs d'ailleurs, et puis on apprend à mieux gérer les situations qui se présentent devant nous. La Constitution aussi, c'est ça. La Constitution est faite pour gérer un pays. Maintenant, quand on trouve que il y a un problème qui se pose, notamment dans le cadre de certains pays où la limitation de mandat ne devrait pas être aussi automatique, obligatoire. Non. Non. C'est vrai qu'il faut limiter les mandats. Parce que 40 ans, c'est trop. 30 ans, c'est trop. Mais la limitation de mandat devrait faire l'objet
d'une analyse, d'une étude, d'une compréhension par rapport à la situation du pays. Pourquoi je dis ça? La constitution des pays africains, notamment les pays francophones, a été adoptée par rapport à la constitution française. Sinon, par rapport, notamment en ce qui concerne les mandats, la situation américaine, où il n'y a que 2 mandats maximum. Vous voyez? Mais nous ne sommes pas leurs enfants. Nous ne sommes pas les enfants des Européens, des Occidentaux. On ne peut pas critiquer ces pays, demander notre souveraineté, revendiquer notre indépendance, notre autonomie, et être là à copier tout ce qu'eux, ils font de façon plate, comme si on était des imbéciles, on ne pouvait pas créer, on ne pouvait pas inventer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Une constitution peut être amendée, elle peut même être changée, modifiée complètement. Parce qu'une constitution a été adoptée par une population, par une génération donnée. Une autre génération peut arriver, elle a d'autres problèmes, elle se dit, nous devrons changer cette constitution pour avoir une autre constitution qui permettra de mieux gérer nos problèmes du moment. Le problème, c'est comment adopter la constitution, comment amender la constitution ou comment la modifier. C'est le processus qui pose souvent problème. Mais si un président élu pense que la constitution là n'est pas bonne dans son pays, s'il suit la procédure légale de modification de la constitution, il n'a qu'à la suivre. Il n'y a aucun article qu'on ne peut pas modifier. Écoutez, je répète, il n'y a aucun article qu'on ne peut pas modifier. Tous les articles sont modifiables parce que tout doit évoluer. Écoutez bien, toute une constitution, la constitution doit évoluer, politiquement parlant. Nous avons des circonstances où moi je pense personnellement que la limitation de mandat ne fait pas notre affaire en Afrique. Lorsque la situation est stable, on a évolué pendant des années avec une constitution et on n'a pas de problème qui se pose, à ce moment, on n'a pas besoin de modifier. Mais lorsqu'on est dans des circonstances particulières, on peut modifier la constitution pour avoir un autre mandat, un 3e ou même un 4e mandat. Ce n'est pas ça qui est le problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ce qui se passe dans un pays comme la Centrafrique, ou regardez le Mali. La constitution au Centrafrique limite le mandat à 2. Très bien. Cette même constitution-là, c'est celle qui a entraîné la guerre et fait permettre à la France d'occuper le pays pendant 60 ans. Ces constitutions-là. C'est-à-dire que quand Touadéra arrive, ce n'est pas la constitution qui a fait qu'il puisse prendre, comment dirais-je, récupérer le territoire dans les mains des terroristes, des djihadistes et des rebelles. Ce n'est pas la constitution, non. C'est la stratégie qu'il a mise en place. Je reprends. Touadéra arrive au pouvoir à travers, sur la base d'une constitution donnée. C'est ça qu'il a amené au pouvoir, qu'il a élu. Mais cette constitution-là, elle a été utilisée avant. Plusieurs mandats sont passés avec cette constitution. Le pays n'a jamais été stable. Le pays a toujours été en guerre. Les rebelles occupaient quasiment l'ensemble du territoire. Puisque Touadéra, quand il a été élu, il n'avait qu'un quartier de Bangui. Mais est-ce que c'est la constitution qui lui a permis de récupérer le territoire? Non. Puisque ceux qui étaient avant avaient utilisé la même constitution, mais ils ont géré dans la crise et ils sont sortis de là dans la crise. Bozizé est devenu même un criminel recherché par les Nations Unies, mais protégé par la France.
Donc, ce n'est pas la Constitution le problème. Ce n'est pas la durée de mandat le problème. C'est la stratégie que Touadéra a mise en place pour pouvoir gérer. Pareil pour le Mali. Touadéra vient, il met en place une stratégie. Mais regardez ce qui se passe. Dans 3-4 ans, d'ici là, Touadéra est supposé partir. Mais les Occidentaux, là, les Français qui tenaient le pays, ils attendent. Ils sont en train de préparer déjà leur type pour arranger avec la mission des Nations Unies qui est là sur place. C'est-à-dire que si nous ne voyons pas les problèmes clés de notre pays, aujourd'hui, celui qui maîtrise la situation actuelle, c'est Touadéra. Il est en train de donner des coups à la France, alors des chaos. On parle de chaos sur chaos. Donc, il faut consolider ces acquis. Ces acquis-là ne peuvent pas ou seront difficiles à être consolidés après Touadéra. C'est-à-dire que s'il laisse en ce net moment, après les 3 ans là, il stoppe, il y a de fortes chances qu'on reparte à zéro. Et nous ne pouvons pas être des éternels dans un système d'éternel recommencement. Les Occidentaux nous attendent au tournant. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ne veulent pas enlever les bases, la mission des Nations Unies sur place. Ils attendent les élections parce qu'ils veulent contrôler ces élections-là. Moi, je ne trouve pas un inconvénient que Touadéra puisse modifier la Constitution et demander un 3e mandat. La seule chose, c'est que s'il veut modifier ou changer la Constitution, il doit passer par la voie normale, référendaire ou quelque chose de ce genre. Et puis après, si la population le veut, à ce moment, il n'y a pas de raison. Regardez la Constitution américaine. Actuellement, il y a un débat fort sur l'utilisation des armes. Parce que ça est là dans la Constitution, tout homme a le droit de se protéger. Donc, a le droit d'acheter une arme. Récemment, la Cour suprême a même dit que l'arme, là, ce n'est pas pour garder dans la maison. Vous pouvez sortir avec, vous balader avec. Parce que ça est dans la Constitution. Donc, le débat actuellement, c'est est-ce qu'il faut enlever ça de la Constitution ou bien il faut garder? Mais ils finiront pas. Pourquoi il y a ce problème? Parce que on le constate à peine il y a quelques jours encore, hier, on a encore fait un carnage. Un jeune de 18 ou 20 ans, il a fait le carnage. Donc, ce sont les circonstances qui amènent à ce qu'on puisse modifier la Constitution. Ce sont les circonstances qui amènent à ce qu'on puisse accorder un autre mandat. Les circonstances spéciales, telles que ceux de la Centrafrique. Il y a des pays comme le Congo, par exemple, Brazzaville, on n'a pas besoin de 10 mandats, puisqu'il y a une stabilité temporaire, provisoire. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas de rebelles, ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin. On peut continuer à gérer avec 2 mandats et partir, 2 mandats et partir. Même pays comme le Cameroun, je ne vois pas pourquoi Paul Biya doit automatiquement quitter le pouvoir. Parce qu'il y a une rébellion, déjà, qui s'est déclenchée, et il y a des attaques terroristes. Donc, lui, en ce moment, il est en train de maîtriser la situation. Vaut mieux le garder là qu'il essaye, tant qu'il est en vie, de pouvoir continuer à gérer au mieux cette situation. Parce qu'on ne doit pas laisser aux Occidentaux l'occasion de nous ramener toujours au point zéro. Aujourd'hui, les Français sont en train de préparer l'ancien Premier ministre Dolongele ou quelque chose de ce genre. On est en train de le préparer. Il est en France. Vous voyez, ça dit que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont toujours en France. Ils sont assis tranquilles. Et il y a bien d'autres. Il y a Bozizé qui est là au Tchad, qui est recherché par les Nations Unies pour crimes de guerre. Mais il est protégé au Tchad. Par qui? Par l'armée française, par les Français. Ce sont les Français qui l'ont imposé à Déby, qui malheureusement n'a pas su ou n'a pas pu s'y opposer. Donc ces gens-là, s'ils reviennent là,
Il suffit de dire, bon, écoutez, les accords avec la Russie là sont caducs. Nous, on repart avec la France. La France, la monnaie là, le sango là, enlevez-nous ça. Le crypto-monnaie, enlevez-nous ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous boudez, ils vont mettre encore, les Nations Unies vont mater. Et l'OTAN va intervenir. C'est clair. Donc, aujourd'hui, nous avons un homme qui est en train de maîtriser cette situation et qui est en train d'avancer, de faire avancer le pays. Ce n'est pas parfait, mais en tout cas, il est en train de faire avancer le pays. Pourquoi stopper quelqu'un qui peut sauter 2 mètres, le limiter à 1,50 m? Pourquoi? Le problème, on ne prend pas le pouvoir pour le pouvoir. Ce n'est pas quelque chose où il faut distribuer. Aujourd'hui, c'est toi, demain c'est l'autre, après-demain c'est... Non. Tant que lui, il peut faire mieux encore, tant que lui, il garantit les avancées que nous avons, je préfère qu'on le garde. Au lieu qu'on l'enlève pour repartir à zéro encore, avec ces gens qui vont venir, que les Occidentaux vont mettre en place. Et ce n'est pas par hasard. Si on renouvelle la mission de la MINUSMA, la mission de la MINUSCA, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savent qu'il y aura les élections. Et ce sont ces missions-là qui vont gérer ces élections, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la mission des Nations Unies qui a décrété, qui a proclamé les résultats à la place du gouvernement ivoirien. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui avait déclaré Ouattara gagnant. C'est la mission de la MONUSCO, je pense la MONUSCO, qui avait déclaré la victoire de Alassane Ouattara. Et personne n'a dit un mot. C'est pour ça qu'après, ils ne pouvaient pas se gêner d'aller prendre Gbagbo et puis l'amener carrément à La Haye. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? Et quel est devenu le pays? Gbagbo commençait à faire comme les toits des rats. Gbagbo était dans cette lancée. Son problème, c'est qu'il n'avait pas de partenaire fiable comme les autres l'ont avec la Russie. Mais Gbagbo allait sur le même chemin. Et quand il est tombé, Ouattara est venu. Puisque Ouattara a été amené là par eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont fait faire ce que ils voulaient qu'il puisse faire. Et aujourd'hui, le pays appartient aux Français, aux Américains et aux Européens, aux Occidentaux. Voilà, ça dit que ceux qui disent qu'il faut absolument limiter les mandats à 2, vous allez constater qu'en général, ils sont avec les opposants des pays africains. Ça, ce n'est pas une opposition objective. C'est une opposition systématique, c'est une opposition d'intérêt. Parce qu'on se dit, si ça change, si l'opposant prend le pouvoir, nous allons être avec eux. On le voit, par exemple, ceux qui supportent Guillaume Soro, ceux qui supportent Kanto, le Camerounais, ils attendent. Alors qu'on sait que Guillaume Soro, par exemple, c'est un rebelle. Il a tué des gens, Guillaume Soro. Il a tué des Ivoiriens. Donc, il n'a même pas le droit de se présenter encore à une élection quelconque en Côte d'Ivoire, si on respecte les droits de l'homme. Et la justice devait le sanctionner. Mais non, il y a des gens quand même, des intellectuels, qui le soutiennent parce qu'ils se disent, si lui il vient, nous, ça sera notre tour d'avoir le pouvoir. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut observer, qu'il faut regarder la politique. La politique, on voit ça par rapport à l'intérêt général. Si Ouattara, malgré le fait que ce sont les Européens qui l'ont amené là, c'est l'OTAN qui l'a amené au pouvoir, avec les Nations Unies, pouvait faire avancer le pays, c'est-à-dire nous enlever le CFA, c'est-à-dire affirmer notre autonomie, c'est-à-dire faire partir la base militaire française de la Côte d'Ivoire, nous serons les premiers à l'acclamer. Eh oui, il faut l'acclamer. Mais quand il vient, il arrive avec un agenda étranger, eh bien, ça ne nous plaît pas. Donc, il faut éviter que la Centrafrique puisse tomber encore dans les mains des Occidentaux. Parce que si elle tombe encore, ça va être difficile pour les Centrafricains et pour les Africains de relever ce pays. Parce qu'ils vont mettre des garde-fous pour que plus jamais celui qui va être élu là puisse être quelqu'un qui n'est pas avec eux. Ils l'ont fait, voilà, ils l'ont fait au Niger avec Issoufou et Bazoum.
Ben oui, Issoufou, c'est leur maître. Ils ont mis Bazoum. Après Bazoum, ils vont mettre le fils de Issoufou. C'est comme ça. Donc là, s'il n'y a pas un changement radical et des gens sérieux pour pouvoir écarter ce Bazoum-là, et puis arrêter cette hémorragie, non, c'est parti pour longtemps, pour 50 ans encore. Je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, là, la tradition, c'est 2 mandats. Roosevelt a fait plus de 2 mandats. Parce qu'on était en situation particulière, spéciale. Et pourtant, la guerre, c'était pas aux États-Unis. La guerre se passe en Europe, à 6000 km. En tout cas, plus de 6000 km des États-Unis. Mais pourtant, comme c'était une guerre mondiale, il était obligé de reprendre un autre mandat, un 3e mandat. La France, là, qui donne des leçons, qui dit qu'il faut limiter le mandat, il faut limiter la durée de la transition. Mais cette France-là, De Gaulle, a une transition la plus longue de l'histoire de l'humanité. Le général De Gaulle. La transition la plus longue de l'histoire de l'humanité, c'est le général De Gaulle. Regardez aujourd'hui, c'est Poutine qui est en train d'aider tous les pays africains à obtenir leur indépendance. Ceux qui veulent travailler avec lui. Mais Poutine, lui, il a déjà combien de mandats au pouvoir? Plusieurs. Donc le problème, ce n'est pas le nombre de mandats, mais c'est ce que l'on fait de son mandat. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'ingérence étrangère, l'ingérence notamment occidentale. C'est ça qui freine nos démocraties, notre développement. Ce n'est pas le nombre de mandats. Non, c'est l'ingérence et la gestion de ceux qui prennent le pouvoir. Donc la limitation de mandat, ce n'est pas Dieu qui a dit que la limitation de mandat doit être 2. Non, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Et même si c'était Dieu, je pense pas que, je pense qu'il ne pouvait jamais le faire. Même si c'était Dieu, on pouvait discuter par rapport aux circonstances, par rapport aux générations. Nous avons opté pour la démocratie, ça veut dire l'alternance. Mais l'alternance, ce n'est pas parce qu'on est limité à 2 mandats qu'il n'y a pas d'alternance. Il peut y avoir une alternance à 3 mandats ou à 4 mandats, ou bien dans d'autres circonstances. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que Touadéra n'a pas le droit de changer la Constitution pour briguer un 3e mandat. Parce que pour maintenir, pour consolider les acquis, ce qu'il a fait là, il faut, et ce serait bien, qu'il ait au moins un 3e mandat. Oui, il doit préparer la transition, il doit préparer la succession. La succession, là, pour la préparer, là, ça ne demande pas 5 ans. Parce que jusqu'à maintenant, là, Touadéra est en train de gérer la guerre d'abord. C'est d'abord la sécurité et l'économie. Ce sont les 2 sujets. Mais non, pour préparer les gens, pour le remplacer et suivre dans la même lignée, il faut du temps. Regardez quand on a tué Patrice Lumumba. Mobutu a fait combien d'années? 40 ans. Le pays était tenu de main de fer par les États-Unis et par l'Europe. Les Occidentaux en tout cas. Pendant 40 ans. Donc si Touadéra on l'enlève là, et qu'eux ils arrivent à placer quelqu'un qu'ils veulent à leur place, quelqu'un qui est acquis à leur cause, ça va être pour longtemps. Ça va être difficile. Le Congo démocratique jusqu'aujourd'hui continue à souffrir des conséquences de la gestion catastrophique de Mobutu, qui était soutenu par les Américains, les Occidentaux. Regardez la Chine. Est-ce que la Chine a une limitation de mandat? Non. Mais bien sûr, la Chine n'a pas de limitation de mandat. Mais regardez ce que la Chine est devenue la première puissance économique et c'est devenu la 3e puissance militaire au monde. Actuellement, les États-Unis veulent maintenant faire la guerre à la Chine pour arrêter son évolution, son ascension. Voilà, écoutez, ceux qui parlent de 3e mandat, ce sont ceux qui sont avides du pouvoir. Ils ne vous le disent pas.
Parce qu'ils se disent intellectuels, ils sont habiles du pouvoir. Donc, il faut absolument limiter les mandats d'eux pour qu'eux aussi, ils aient le temps de gérer. Et s'ils arrivent au pouvoir, là, malgré le fait qu'ils soient des soi-disant panafricanistes, ils vont changer de veste et vous n'allez pas les reconnaître. Eh oui, si vous avez déjà des gens qui soutiennent, des gens comme les Guillaume Soro, des gens comme les opposants camerounais, les opposants de tous les pays africains, c'est parce que ils veulent que ces opposants-là puissent les amener au pouvoir. Le panafricanisme, c'est un instrument que n'importe qui peut utiliser. Même les Occidentaux peuvent utiliser le panafricanisme. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dit panafricaniste ou parce qu'on est panafricaniste que forcément, les idées que nous évoquons sont les meilleures ou les bonnes. Je répète encore, la limitation de mandat n'est pas le problème des pays africains. C'est l'ingérence occidentale qui nous empêche de se développer. Vous voyez, quand on veut changer la monnaie, ce sont les Français qui viennent, qui disent « on ne change pas le CFA là, ça doit rester là ». Ou quand ils proposent des changements, c'est encore plus, ils aggravent la situation. C'est ça qui nous embête. Ce n'est pas la limitation de mandat. Et nous avons des dirigeants, malheureusement pour la grande majorité, ce sont des dirigeants qui ne sont pas justes. Regardez comment le Mali, la CEDEAO veut que le Mali puisse interdire les membres de la transition de briguer la primature ou la présidence. C'est quoi? Quel est leur problème? Tout ça, c'est parce que ce sont les Occidentaux qui imposent. Parce qu'ils se disent, si Assimi Goïta n'est pas là, si Choguel n'est pas là, ils auront la possibilité de mettre quelqu'un qu'ils pourront manipuler et puis repartir. Comme il l'avait fait avec Bandao. Bandao est venu pour annuler le coup d'État. Le premier coup d'État, comme dit l'autre. Il est venu pour annuler ça. Et remettre le Mali dans les mains de la France. C'est pour ça qu'on l'a enlevé encore, qu'il y a eu un second coup d'État. Sinon, la transition n'aurait pas duré tout le temps, les 18 mois, la transition serait déjà terminée. Donc voilà, c'est-à-dire que notre problème, c'est cette ingérence-là. Notre problème, c'est ces gens-là qui travaillent avec les Occidentaux. Qui travaillent avec ces pays qui, malheureusement, ne veulent pas de notre bonheur. Ce n'est pas la limitation de mandat en tant que telle. Oui, limiter les mandats, c'est mieux, mais dans certaines circonstances, on peut modifier la Constitution pour consolider les acquis de notre souveraineté, de notre développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes des intellectuels, nous menons un combat politique et spirituel. Yaba Kolère V, Yamalem. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.